Bonjour chers tous, je suis Akeli Méline Febe Edwina, étudiante en mathématiques informatiques en L1 classe étoile à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je suis ici pour faire une présentation sur le thème Big Data, définition et enjeux à partir des notions de base apprises sur PowerPoint. Notre travail s'effectuera à partir de plusieurs points. Nous allons d'abord faire notre matière à travers une introduction. Ensuite, donner les caractéristiques des données massives, les sources et collecte des données, défis du traitement des mégadonnées, techniques d'analyse des données, applications et cas d'utilisation, enjeux éthiques et réglementaires, perspectives et tendances futures, et enfin, conclusion. Pour l'introduction, nous avons plus mis l'accent sur la définition du Big Data. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que le Big Data regroupe en gros des données qui ont un important volume. C'est un système qui va se charger de pouvoir les collecter. Après l'introduction, le point qui suit, c'est les caractéristiques des données massives. Entendons par caractéristiques des données massives les 4 VS du Big Data. Nous avons d'abord le volume. Vous devez savoir que le volume reflète plus les vastes quantités d'informations générées quotidiennement. La vélocité traite la vitesse à laquelle ces données-là circulent. La variété, il faudra savoir elle fait plus référence à la diversité des types de données. Et pour ce qui est de la vérité, elle garantit la fiabilité et l'exactitude des données. Le point suivant que nous allons aborder, c'est source et collecte des données. Et cela se fera à partir de trois différents points. D'abord, les réseaux. Il faudrait savoir que le big data dans les réseaux nous permet d'avoir accès à de nombreux paramètres. C'est-à-dire nous permet de connaître les préférences des différents utilisateurs. Ensuite, le capteur IoT. Il faudrait savoir que le capteur IoT nous ramène plus à l'intérieur des objets. C'est-à-dire qu'il va se charger de pouvoir collecter nos données, de pouvoir transmettre les données entre des systèmes. Pour la transaction commerciale, il faudrait savoir qu'elle permet d'avoir non seulement des traces numériques, mais aussi de pouvoir indiquer la tendance de consommation. Les données publiques, cela se rapporte plus aux données de navigation de web, ce qu'il faut savoir, et aussi les enregistrements de support client. Le point suivant, c'est le défi du traitement des mégadonnées. Nous avons d'abord le stockage, ensuite le traitement, en trois la qualité, en quatre la sécurité. Donc, lorsqu'on parle de stockage, il faudrait savoir que c'est la capacité qu'avec le big data, nous avons à stocker nos données. Le traitement, il faudrait savoir que cela permet de nouvelles possibilités d'exploration de nos différentes informations et de nos données. Pour la sécurité, il s'agirait de mettre en place un système afin d'éviter les cybermenaces. Pour la qualité, il s'agirait d'apporter des corrections sur nos différentes données. Nous abordons maintenant la partie technique d'analyse des données. D'abord, l'apprentissage automatique. Cela va permettre d'améliorer en quelque sorte la prise de décision. Pour l'analyse statistique, va nous permettre de mieux comprendre les différentes données obtenues à partir d'une analyse. Maintenant, pour la visualisation des données, elle va faciliter la compréhension sur certaines choses. Pour la partie application et cas d'utilisation, nous allons d'abord parler du marketing. Le marketing dans le big data va venir mettre en place des données afin de permettre aux entreprises de pouvoir non seulement les exploiter, mais de pouvoir aussi à partir de ça mettre en place des stratégies pour attirer plus de clientèle. Le big data au niveau de la santé joue un rôle crucial, c'est-à-dire qu'il va permettre de mieux prévenir les maladies. Mais comment est-ce que cela va se faire? Parce qu'il y aura un développement au niveau des systèmes de mise en point de diagnostic. Au niveau de la finance, cela va permettre de mieux percevoir les risques auxquels les entreprises, voire même les clients sont exposés, et de pouvoir adapter une offre assez fiable. Pour l'industrie, il faut savoir que cela va favoriser non seulement la compétitivité, mais aussi la productivité des industries. Au niveau de la recherche scientifique, nous aurons des informations issues de recherches assez simplifiées et il faudrait savoir que ces informations aussi seront d'une autre qualité.
enjeux éthiques et réglementaires. Cette partie-là va maintenant traiter quatre points. D'abord, la confidentialité. Qui dit confidentialité, pas de confidence. Et lorsqu'on parle de confidence, on ramène plus à la vie privée. C'est-à-dire que nous allons mettre en place des systèmes afin de protéger non seulement nos données, mais aussi de pouvoir protéger notre vie privée. La sécurité sera mise en place plus par rapport au virus, par rapport aux cyberattaques auxquelles nous faisons face chaque jour. Pour le bien, il va se charger de garantir les résultats équitables et justes. Au niveau de la responsabilité, cela va traiter plus les cas liés à l'utilisation des données. Au niveau des perspectives et tendances futures, nous avons d'abord l'IA avancée. Avec l'IA avancée, nous arriverons à découvrir de plus en plus d'informations. Au niveau du cloud computing, il faudrait entendre par cloud computing informatique en nuage. Et qui dit informatique en nuage nous ramène plus au stockage. C'est-à-dire que c'est cette partie-là qui va nous permettre de pouvoir stocker nos données en grande quantité. Le edge computing, c'est plus l'informatique en périphérie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une architecture d'ordinateur qui va plus nous permettre de pouvoir traiter les données des clients et cela en périphérie réseau. Ce qui est plus efficace, c'est que ça se fera de façon plus proche. En conclusion, il faudrait savoir que le big data, ou encore appelé méga données, joue un rôle crucial dans l'exploitation des ensembles volumineux de données. Il faudrait ajouter à cela que bien vrai qu'elle soit importante, elle rencontre tant bien que mal les inconvénients. Et donc, une des méthodes pour pouvoir remédier à ces inconvénients-là, c'est de pouvoir faire un chiffrement pour protéger les données, que ce soit au repos, comme au transit, c'est-à-dire en pleine activité. Donc, merci d'avoir suivi cette présentation sur le Big Data. J'espère que comme moi aussi, vous avez appris de nouvelles choses.